Bonjour. Bonjour. Non mais vous dormez. Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui. Alors je m'appelle David et je vais vous raconter des histoires. Et quand je vais raconter des histoires aux enfants, avec moi j'emmène ma valise magique. Et ma valise magique, quand je la pose sur mes genoux, des fois elle fait... Ah, il y a quelqu'un dans la valise? On regarde? On regarde? On regarde? Ouais. Aïe! Oh ben non, mais ça vous fait rire en plus, elle m'a mordu le doigt et vous, ça vous fait rire. Comment on pourrait faire pour pas qu'elle me morde le doigt? Qu'est-ce qu'on pourrait lui dire de gentil? On a qu'à chuchoter. Ah, vas-y, chuchote pour voir si ça marche. Vas-y, chuchote quelque chose. On fait chut pour voir. On y va, on fait chut. Hey, ça marche. Oh! Je vous présente la petite bonne femme. Quoi? La petite bonne femme, elle a passé tout l'hiver dans sa maison, elle a mangé toutes ses provisions. Elle a mangé tout ce qu'il y avait dans son placard. Elle a mangé tout ce qu'il y avait dans son frigidaire. Elle a mangé tout ce qu'il y avait sur ses étagères. Elle a tellement mangé, la petite bonne femme, qu'elle est devenue toute ronde et toute grosse. Et bien, quand le printemps est arrivé, la petite bonne femme, elle a dit maintenant, je vais aller dans le jardin pour ramasser des fleurs. Et bien, elle s'est approchée de la porte de sa maison pour sortir dans le jardin. Et bien, tellement elle était devenue toute ronde et toute grosse, et bien, elle ne pouvait pas sortir. Mais ce qu'elle a fait, la petite bonne femme, parce que j'ai oublié de vous dire, elle est un peu magicienne. Alors, elle a dit la formule magique. Vous écoutez, parce qu'il va falloir la répéter après tout. Tirouli, tiroula, 3 petits tours, et je deviens petite comme ça. Elle est devenue petite comme ça, elle est sortie par la porte de la maison, elle est arrivée dans le jardin. Alors là, comme c'était le printemps, elle a ramassé des fleurs, et puis après, elle a couru dans le jardin, elle a sauté par-dessus la barrière, hop là, et elle est arrivée dans la forêt. Et là, dans la forêt, il y avait un arbre, et derrière l'arbre, il y avait un ours. Et l'ours, quand il a vu la petite bonne femme, il l'a regardée et il lui a dit: « Oh, 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 la petite bonne femme, tu es bien jolie, tu es bien dodue. Il y a longtemps que je n'ai pas mangé, je te croquerai bien pour le déjeuner. » La petite bonne femme, elle a regardé l'ours, elle lui a fait: « Oh, 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 ça va pas, non? Non mais oh, moi je veux pas qu'on me croque pour le déjeuner. » Elle était pas contente. Hein. Elle est partie en courant dans la forêt, elle a couru, elle a couru, elle a couru, et l'ours il la poursuivait. La petite bonne femme, elle est arrivée devant un terrier, un trou, elle a voulu rentrer dedans, mais elle ne pouvait pas. Pourquoi elle ne pouvait pas rentrer dedans? Parce qu'elle était grosse. Parce qu'elle était trop grosse. Alors qu'est-ce qu'elle a fait pour devenir plus petite? Vous vous rappelez de la formule magique? Il a... On l'a dit? Tirouli, tiroula, 3 petits tours, et je deviens petite comme ça. Elle est devenue petite comme ça, elle est rentrée dans le terrier. Dans ce terrier, il faisait tout noir. Alors elle a allumé la lumière. Clic! C'était le terrier du renard. Le renard, il a ouvert un œil, il a ouvert l'autre œil, il a regardé la petite bonne femme et il lui a dit: « Ah, la petite bonne femme, tu es bien jolie, tu es bien dodue. Il y a longtemps que je n'ai pas mangé, je te croquerai bien pour le déjeuner. » il a dit ça. Il a dit ça. Et la petite bonne femme, elle a regardé le renard et elle lui a fait... Comment il lui a fait? Comment on fait? Comme ça avec le doigt là. On y va? Oh, 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 ça va pas, non? Ben non, mais oh, je veux pas qu'on me croque pour le déjeuner, je vous l'ai déjà dit. Elle était pas contente, hein? Elle est sortie du terrier en courant, elle a couru dans la forêt, et le renard, il la poursuivait. Elle est arrivée devant un autre petit terrier, elle a voulu rentrer dedans, mais elle pouvait pas. Pourquoi elle pouvait pas? Parce qu'il a comme ça. Et oui, comment elle a fait pour devenir petite? Tirouli, tiroula, 3 petits tours, et je deviens petite comme ça. Regardez comment elle est devenue petite. Elle est rentrée dans ce terrier. Ce terrier, il était tout tordu comme ça. Et ça allait jusqu'en bas du terrier. Et en bas du terrier, elle a entendu, ça faisait... C'était le terrier du serpent. Le serpent, il a regardé la petite bonne femme, il lui a dit: « La petite bonne femme, regarde-moi bien dans les yeux, tu es bien jolie, tu es bien dodue, il y a longtemps que je n'ai pas mangé, je te croquerai bien pour le déjeuner. » La petite bonne femme, elle a regardé le serpent et elle lui a fait comment? Comment il a fait? Oh, 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 ça va pas, non? Hey, je veux pas qu'on me croque aujourd'hui. Elle était pas contente, hein? Elle est sortie du terrier en courant, elle a couru dans la forêt, comme ça, et le serpent, il la poursuivait. Elle est arrivée devant un tout petit terrier, elle a voulu rentrer dedans, mais elle pouvait pas. Pourquoi elle pouvait pas? Alors qu'est-ce qu'elle a fait?
tirouli, tiroula, 3 petits tours. Oh, elle devient petite comme ça, regardez. Elle est rentrée dans le petit terrier. Dans ce petit terrier, c'était tout bien éclairé. Et ça sentait le chocolat. Il y avait une table, il y avait 2 chaises, et sur la table, il y avait un gros gâteau au chocolat. Il y avait un fauteuil, et dans le fauteuil, il y avait la petite souris qui était assise. Et la petite souris, quand elle a vu la petite bonne femme, elle l'a regardée, elle lui a dit « Oh, la petite bonne femme, t'es bien jolie, t'es bien dodue. Alors moi, il y a longtemps que j'ai eu personne avec moi pour manger. Ben, si tu veux, tu peux rester là pour le déjeuner. » Ah ben la petite bonne femme, elle a dit oui. Elle a dit en plus, je voudrais goûter ton gâteau au chocolat. Et bien depuis ce jour-là, la petite bonne femme et la souris, elles sont devenues amies pour la vie. Et ma première histoire, elle est finie. Ça va? Ça va bien? Oui. On fait une autre histoire? Oui. C'est l'histoire d'une toute petite dame. Et cette toute petite dame, elle a une toute petite poule, comme ça. Oh. Et cette toute petite poule, tous les jours, elle lui pond un tout petit œuf, comme ça. Alors ce matin, la toute petite dame, elle prend le tout petit œuf, et tout d'un coup, elle entend... Non. La mouche. La mouche, elle arrive. Elle se pose à côté de la toute petite dame. Elle la regarde et elle lui dit « Hé, hé, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais ?»« Ben, je vais faire une galette. »« Hé, hé, comment tu fais, comment tu fais, comment tu fais ?»« Ben, pour faire une galette, c'est tout bête. On prend un œuf. On prend un œuf. On prend un œuf. On prend un œuf, tout le monde. On prend un œuf. Allez, on prend un œuf. Un petit comme ça. C'est bon, tout le monde a son œuf. On a un œuf, tout le monde a un petit œuf. On le casse. Scratch. On met de la farine. C'est comme ça la farine. On met du lait. Glou, 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 glou. On met du sel. On change de main. On met du poivre. Ah, c'est le poivre, ça. On prend une grande cuillère en bois et on mélange. Quand c'est bien mélangé, on le verse dans la poêle toute chaude. Quand la galette elle est cuite, la toute petite dame, elle prend la galette, elle la pose sur le rebord de la fenêtre pour la mettre à refroidir. Elle rentre dans sa maison. Vous savez pas ce qu'elle a fait, la mouche, pendant ce temps-là? Elle a mangé la galette. La toute petite dame, elle n'est pas contente. Elle prend la toute petite poule sous son bras et elle va chez le roi. On peut aller chez le roi. C'est bon, on est arrivé chez le roi. Monsieur le roi, je ne suis pas contente. Le roi, il est assis dans son fauteuil de roi, comme ça, il fait « Ah bon, t'es pas contente? Pourquoi t'es pas contente? » Mais je suis pas contente parce que la petite elle a fait une galette, et bien la mouche, elle a mangé ma galette. Ah bon? Faut que je réfléchisse. Je sais ce que tu vas faire. La prochaine fois que tu verras la mouche, tu prendras un gros bâton et tu lui taperas sur la tête. Et à ce moment-là, dans le château du roi, on a entendu bzzz. La mouche, elle est venue se poser sur le nez du roi. Et bien la toute petite dame, elle a fait comme le roi lui a dit, elle a pris un gros bâton et bam, elle a tapé sur la mouche. Et comme la mouche, elle était posée sur le nez du roi, il a fait bah. Et le roi, il a fait aïe 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 aïe, j'ai mal au nez, j'ai mal au nez, j'ai mal au nez. La toute petite dame, elle a dit, c'est pas grave, pour te consoler, je vais te faire une galette. Et pour faire une galette, on le sait nous, c'est tout bête. On prend un œuf, scratch. On met de la farine, on met du lait, on met du sel, on change de main, on met du poivre. On prend une grande cuillère en bois et on mélange. Quand c'est bien mélangé, normalement on met la galette à refroidir. Mais là, comme le roi il a très très mal au nez, il a pris la galette et il l'a mangée tout en entier. Et ma deuxième histoire, elle est terminée.
Quand je vais raconter des histoires aux enfants, eh bien, des fois avec moi j'amène ma valise magique. Et ma valise magique, quand je la pose sur mes genoux, des fois elle fait... Il y a quelqu'un dans la valise? On regarde. On regarde. On regarde. On va te demander. Ah ben non, elle va pas me mordre. Comment on fait pour pas qu'elle me morde? En fait, on va... Ça marche. Oh! Une boîte. Et des fois, quand je pose la boîte sur la valise magique, la boîte elle fait... Il y a quelqu'un dans la boîte? Oui. On regarde, on regarde, on regarde. Oui. C'est ta Oh. Une souris. Oh! Une souris. Deux souris. Oh! Un œuf. Oh, dis donc, eh! On les compte, on les compte. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est une famille, ouais. 5 souris dans un nid. Et la petite dit: poussez-vous, poussez-vous. Et la maman tomba du nid. Tchouch! Boignon. Avec boignon, vous pouvez le faire. Bon, mais boignon, boignon. On les compte? 1, 2, 3, 4. On y va, on chante. 4 souris dans un nid. Et la petite dit, qu'est-ce qu'elle dit? Poussez-vous, poussez-vous. Et le papa tomba du nid. Attention. Boignon. On les compte? 3 souris dans un nid. Et la petite dit, qu'est-ce qu'elle dit? Poussez-vous, poussez-vous. Et le grand frère tomba du nid. Combien là? 2. Vas-y, vas-y, c'est toi qui lance. 2 souris dans un nid. Et la petite dit, qu'est-ce qu'elle dit? Poussez-vous, poussez-vous. Et la grande sœur tomba du nid. Alors on va changer les paroles. Attention, c'est pas dur. Une souris dans un nid, elle est toute seule et elle s'ennuie. Alors elle dit: où êtes-vous? Où êtes-vous? Et sa grande sœur remonte dans le nid. Ouais, youpi! Combien il y en a? 2 souris dans un nid, toutes les deux, elles s'ennuient. Où êtes-vous? Où êtes-vous? Et le grand frère remonte dans le nid. Vas-y. 3 souris dans un nid, toutes les 3, elles s'ennuient. Où êtes-vous? Où êtes-vous? Et le papa remonte dans le nid. On y va, 4, on est sûr qu'il y en a 4? Oui. 4 souris dans un nid, toutes les 4, elles s'ennuient. Où êtes-vous? Où êtes-vous? Et la maman remonte dans le nid. 5 souris dans un nid, la petite famille est réunie. Au revoir les souris. Au revoir, au revoir. Et vous savez ce qu'on vient de faire? Comment ça s'appelle? C'est pas la recette. Non, ça s'appelle une confetti. Ouais, c'est vrai, ça peut. Une comptine. Et on appelle ça une comptine parce que ça sert à apprendre à compter. Voilà, et moi quand je vous raconte ça, ça me permet de fermer ma petite valise. Mais ce que je vous ai pas dit, c'est que quand je vais raconter des histoires aux enfants, ben, je leur demande s'ils veulent une autre histoire. Vous voulez une autre histoire? Oui. Vous êtes prêts? Oui. C'est l'histoire du petit lapin. Le petit lapin, ce matin, il est sorti de son terrier, il est allé dans le jardin pour manger des... Carottes. Et le petit lapin, il a mangé une carotte, 2 carottes, 3 carottes, 4 carottes, 5 carottes. Quand il avait mangé trop de carottes, il avait son ventre qui était tout gonflé. Le petit lapin, il a dit maintenant, je vais rentrer dans mon terrier. Le petit lapin, il s'est approché de son terrier. Et là, dans son terrier, il a entendu, il y avait quelqu'un. Dans son terrier, ça faisait... Je suis la chèvre biscornue. Alors c'est comme ça, on met les doigts comme ça. On y va, on fait tout pareil que moi. Je suis la chèvre biscornue. J'ai les yeux rouges. Comme ça, les yeux rouges, là. Les yeux rouges. Les cornes pointues. Si tu t'approches le lapin, méfie-toi, tu finiras tout à plat. Comme ça, tout à plat, on le fait.
Eh bien, le lapin, il a eu peur et le lapin, il pleure. Mais le lapin, il a un copain, c'est le coq. Le coq, il est arrivé, il a vu le lapin, il a dit, ben, le lapin, pourquoi tu pleures? Le lapin a dit, parce que moi, tout à l'heure, je suis allé dans le jardin pour manger des carottes. Et quand j'ai voulu rentrer dans mon terrier, ben, dans mon terrier, il y a quelqu'un qui m'en a empêché. Alors, le coq, il a dit, mais moi, je suis ton ami, moi, je vais aller le délivrer, ton terrier. Le coq, il s'est approché du terrier, il a tendu sa petite oreille de coq vers le terrier, et là, dans le terrier, il a entendu, ça faisait... Comment ça faisait? Cocorico. Je suis la chèvre biscornue, j'ai les yeux rouges, les cornes pointues. Si tu t'approches le coq, méfie-toi, tu finiras sur la place. Eh bien, le coq, il a eu peur, et le lapin, il pleure. Ils ont un autre copain dans la forêt, c'est le renard. Le renard, il est arrivé, il a vu le coq, il a dit, mais le coq, pourquoi t'as peur? Mais, le lapin, pourquoi tu... Le lapin a dit, parce que moi, tout à l'heure, je suis allé dans le jardin pour manger des... Et quand je suis rentrer dans mon terrier, quelqu'un m'a empêché. Ah, le renard, il a dit, moi, je suis ton ami, moi, je vais aller le délivrer, ton terrier. Le renard, il s'est approché du terrier, il a tendu sa grande oreille de renard vers le terrier, et là, dans le terrier, il a entendu, comment ça faisait? Je suis la chèvre biscornue, j'ai les yeux rouges, les cornes pointues. Si tu t'approches le renard, méfie-toi, tu finiras. Eh bien, le renard, il a eu peur. Ouais, comme un taureau, c'est pareil. Le renard, il a eu peur, le coq, il a eu peur, et le lapin, il pleure. Et ils ont un copain dans la forêt, c'est le plus gros de la forêt. Le l'ours. Le l'ours, il est arrivé, il a fait... Et vous avez vu, je fais bien l'ours, hein? Pas mal. Eh bien, le renard, pourquoi t'as peur? Eh bien, le coq, pourquoi t'as peur? Et le lapin, pourquoi tu pleures? Le lapin a dit... L'ours, il a dit, oh, moi je suis le plus gros, je suis le plus fort de la forêt, moi je vais aller le délivrer, ton terrier. L'ours, il s'est approché du terrier, il a tendu sa grande oreille d'ours vers le terrier, et là dans le terrier il a entendu, ça faisait, comment ça faisait? Je suis la chèvre biscornue, j'ai les yeux rouges, les cornes pointues. Si tu t'approches l'ours, méfie-toi, tu finiras. Eh bien, l'ours, tout gros qu'il est, il a eu peur. L'ours, il a eu peur. Le renard, il a eu peur. Le coq, il a eu peur. Et le lapin, il... Mais l'ours, il est trop fort. Ah non, pas là. Là, il n'était pas trop fort. Ils ont une petite copine dans la forêt. Quand elle arrive, ça fait... L'abeille. Non, c'est l'abeille cette fois. L'abeille, elle est arrivée. Elle s'est posée à côté de l'ours. Elle a regardé l'ours. Elle lui a dit... Eh bien, l'ours, pourquoi t'as peur? Eh bien, le renard, pourquoi t'as peur? Eh bien, le coq, pourquoi t'as peur? Eh bien, le lapin, pourquoi tu... Le lapin a regardé l'abeille, il a fait... Ah! L'abeille, il a fait... Hé, calme-toi! Ça va, je vais aller le délivrer, moi, ton terrier. L'abeille, elle s'est approchée du terrier. Elle s'est posée devant le terrier. Elle a tendu sa petite oreille d'abeille vers le terrier. Et là, dans le terrier, elle a entendu, ça faisait... Comment ça faisait? Je suis la chèvre biscornue, j'ai les yeux rouges, les cornes pointues. Si tu t'approches l'abeille, méfie-toi, tu finiras. Eh bien, vous savez pas ce qu'elle a fait l'abeille? L'abeille est rentrée dans le terrier, elle est passée derrière la chèvre, elle lui a piqué le cul. La chèvre elle a fait allez, j'ai mal. Elle est sortie du terrier en courant, elle a couru, si loin qu'elle a disparu et qu'on l'a plus jamais revue. Eh bien, ce soir-là, dans le terrier, le lapin, le coq, le renard, l'ours et l'abeille, ils ont fait la fête. Ils ont fait la fête jusqu'au petit matin. Au petit matin, ils sont allés se coucher. Et ma je sais pas combienième histoire, elle est terminée. Des fois, quand je vais raconter des histoires aux enfants, avec moi j'emmène mon kamishibai. Et mon kamishibai, quand je le pose sur mes genoux, des fois il fait... Il y a quelqu'un dans le kamishibai? On regarde. Oui. On tourne de l'œil. Ah non, lui, non, il est gentil, lui. Ah, je le connais bien, lui, il est gentil. Dis-lui, je suis un cas. C'est bien.
Là, je suis rassuré. Il a un œil. Ouais, mais tu sais quoi, on tourne de l'œil comme ça, on tourne l'œil comme ça, tu vois. Et après, on fait Kami, Shibai, Picoti, Picotin. La poule a pondu ce matin dans son nid 4 beaux œufs bien pleins. 1, 2, 3, 4. Dans les œufs, 4 poussins. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pardon? Il n'a pas écloré le 4e, c'est pour ça qu'on ne le voit pas. Il n'a pas écloré. Ah ben dis donc. Ah ben monsieur Ducrot, ça y va la conjugaison. Alors il n'a pas écloré. Alors comment on va faire pour qu'il éclore? On fait du bruit pour voir si ça marche, s'il a écloré. Faites du bruit, voir. Hey, il est sorti. Dans les poussins, 4 cris de faim. Là, sur le sol, dépasse un petit bout de rien. Un ver de terre. Un élastique. Un brin d'herbe. La queue du serpent. Un bout de ficelle. Le petit bout de rien croise le chemin des 4 poussins. Le premier poussin, il dit « Il est à moi !» Il tire. Il n'arrive pas à l'enlever. Deuxième poussin, il dit « Non, c'est le mien !» Il tire. Il n'arrive pas à l'enlever. Troisième poussin, il dit « Ah non, c'est moi qui l'ai vu en premier, c'est le mien !» Il tire. Il n'arrive pas à l'enlever. Quatrième poussin, il dit « Vous êtes que des menteurs, c'est moi qui l'ai vu en premier, c'est le mien !» Il tire. Il n'arrive pas. Alors ils ont réfléchi. Et ils se sont dit, si on tirait tous ensemble, ça serait beaucoup plus malin. Alors ils ont tiré tous ensemble sur le petit bout de rien. Et au bout du petit bout de rien, il y avait quoi? La sucette à Mathurin. Ouais, la sucette à Mathurin. Picoti, picotin, petits poussins ont toujours faim. Lèvent la queue et puis s'en vont sur le chemin. Ça va? Ouais, une histoire encore? Oui. Et c'est quoi ce coffre? Attends. D'abord, on va faire une petite histoire, après, on va faire le coffre, d'accord? Ouais. Vous voulez une grande ou une petite histoire? Une grande. C'est l'histoire de 3 petits cochons. Oui, ouais, non, la mienne, vous la connaissez pas. C'est 3 petits cochons bien gros, bien gras, bien ronds. Et ces 3 petits cochons, bien gros, bien gras, bien ronds, ils habitent la maison qui est juste à côté de la maison du fermier et de la fermière. Et ce soir, la fermière, elle dit au fermier, ils sont gros, ils sont gras, ils sont ronds, nos 3 petits cochons. Demain, quick, on va les tuer pour en faire du saucisson. Les 3 petits cochons, dans leur maison, ils ont tout entendu. Ils ont tout entendu. Alors pendant la nuit, ils ont croqué la porte de leur maison, croc. Ils se sont échappés et dans la nuit, ils ont couru. Et dans la nuit, ils ont couru. Et dans la nuit, ils ont couru. Dans la nuit, ils ont couru. Le lendemain matin, ils sont arrivés au bord de la forêt, ils étaient très fatigués. Alors le premier petit cochon, il a dit, moi pour me reposer, je vais me construire une maison avec des feuilles. Alors il a ramassé des feuilles, il s'est fait une maison avec un mur en feuilles, un toit en feuilles, des portes en feuilles, des fenêtres en feuilles, une maison en feuilles si légère qu'on pouvait la déplacer. Le deuxième petit cochon, il a dit, non, moi je veux un truc plus solide. Alors lui, il a ramassé des branches, il s'est fait une maison en branches, avec des murs en branches, un toit en branches, une porte en branches, des fenêtres en branches, une bonne maison en branches, quoi. Troisième petit cochon, il a dit non, moi je veux une maison avec des pierres. Alors il a ramassé des pierres et s'est fait une maison avec des murs en pierre, un toit en pierre, porte en pierre, fenêtre en pierre, une bonne grosse maison en pierre, parce que dans la vie, il n'y a qu'un truc qui est sûr, c'est la pierre, vous diront les vieux.
Et puis, 3 petits cochons qui avaient si bien travaillé, ils sont allés se coucher chacun dans leur maison et ils ont fait... Et là, pendant la nuit, dans la forêt, au loin, on l'a entendu. Un loup. Il s'est rapproché. Il s'est rapproché. Et il s'est approché de la maison de feuilles et il a fait toc toc toc, c'est moi, le loup. Ouvre-moi la porte, sinon je souffle, je crache et je pète dedans. Tu peux péter tant que tu voudras, je ne t'ouvrirai pas, répond la petite voix dans la maison de feuilles. Alors le loup, il a soufflé, il a craché et il a pété. Et la maison de feuilles, elle s'est envolée et le loup, il a avalé le petit cochon tout en entier. Mais notre loup n'est pas rassasié, il a encore faim. Alors il s'est approché de la maison de branche et il a fait, comment il a fait? On le fait? Toc, 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 c'est moi, le loup, ouvre-moi la porte, sinon je souffle, je crache et je pète dedans. Tu peux souffler, tu peux cracher, tu peux péter tant que tu voudras, je ne t'ouvrirai pas, répond la petite voix dans la maison de branche. Alors le loup, il a, qu'est-ce qu'il a fait? Soufflé, il a craché et il a pété. Et bien la maison de branche, elle n'a pas bougé. Alors le loup, il a re-soufflé, il a re-craché et il a re-pété. Et la maison de branche, elle s'est envolée et le loup, il a avalé le deuxième petit cochon tout en entier. Mais notre loup n'est pas rassasié, il a encore faim. Alors il s'est approché de la maison de Pierre et il a fait, comment il a fait? On le fait? Toc, 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 c'est moi, le loup, ouvre-moi la porte, sinon je souffle, je crache et je pète dedans. Tu peux souffler, tu peux cracher, tu peux péter tant que tu voudras, je ne t'ouvrirai pas, répond la petite voix dans la maison de Pierre. Alors le loup, il a soufflé, il a craché et il a pété. Et bien la maison de Pierre, elle n'a pas bougé. Alors le loup, il a re-soufflé, il a re-craché et il a re-pété. Et bien la maison de Pierre, elle n'a pas bougé. Alors le loup, il a dit, puisque c'est comme ça, je vais monter sur le toit, je vais rentrer par la cheminée. Et pendant ce temps, dans la maison de Pierre, le petit cochon, il a allumé le feu, il a pris une marmite, il a mis de l'eau, il a mis la marmite sur le feu, il a mis du sel, il a mis du poivre, il a mis, qu'est-ce qu'il a mis? Du sel. Du sel, il en a remis parce que c'était pas assez salé. Il a mis du poivre, il en a remis aussi, il a fait... Après, qu'est-ce qu'il a mis? On va dire... Et je sais pas moi, c'est vous qui faites la soupe. Du sucre, des cornichons, de la farine, du lait, du poivre, il en a remis parce que c'était pas assez... Des frites, des carottes, de la salade, Du poulet. du vermicelle, du poulet, des lasagnes. Eh bien 2 fois là, mais des lasagnes, mon grand. 2 fois, après. Du poulet, on en a remis parce qu'il n'y en avait pas assez. Des tomates parce que c'était meilleur. Des frites, on en a remis parce qu'on aime bien ça. Du cornichon. Des cornichons aussi. Du ketchup. Et du ketchup. Et quand la soupe elle a été bien prête, elle était en train de bouillir comme ça, tout d'un coup on a entendu dans la cheminée, ça a fait au secours, je suis coincé, mon ventre est trop gros, je ne peux pas descendre de la cheminée. Mais il y avait la queue du loup qui pendait dans la cheminée. Alors le petit cochon, il a pris la queue du loup comme ça, il a fait t'inquiète pas, je vais t'aider. Il a tiré sur le loup et le loup tout d'un coup, plouf, il est tombé dans le bouillon qui bouillait et le petit cochon l'a laissé cuire toute la nuit. Et le lendemain matin, quand le loup il a été bien cuit, le petit cochon l'a mangé et mon histoire elle est finie. Normalement c'est pas les grands qui disent ça, mais bon, alors, le coffre au trésor, ça s'appelle une tourniquette. Et des fois, quand je vais raconter des histoires aux enfants, avec moi j'amène ma tourniquette. Comme le magicien. Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Ah nous. C'est une petite fille en rouge qui court dans les bois et qui fait...
tout d'un coup, au coin d'un fourré, ah, je suis le loup et je vais te manger. Et la petite fille, elle le regarde, elle lui dit, et pourquoi? Eh je vais te manger On la connaît. parce que j'ai faim. On la connaît cette histoire. Je suis sûr que tu la connais pas. Parce que j'ai faim. Et pourquoi? Eh j'ai faim parce que je peux pas chasser les lapins. Ben oui, mais et pourquoi? Je peux pas chasser les lapins parce que le chasseur il veut me tuer. Ben oui, d'accord, mais et pourquoi? Il veut me tuer parce que il veut prendre ma peau pour en faire un manteau. Ben oui, d'accord, mais et pourquoi? J'en ai marre que tu me dises pourquoi. Et le loup, il avale la petite fille en rouge tout d'un coup. Et là, dans le ventre du loup, on entend, et pourquoi t'as fait ça? Tais-toi maintenant. J'en ai marre. Et pourquoi t'en as marre? Ah non, mais si c'est comme ça, je vais aller chez le chasseur. Et pourquoi tu vas aller chez le chasseur? Mais je vais aller prendre son couteau. Et pourquoi tu vas aller prendre son couteau? Mais pour m'ouvrir le ventre. Et le chasseur, il dit, mais pourquoi il s'ouvre le ventre, le loup? Et là, quand le loup est couché, la petite fille en rouge, elle sort, elle regarde le chasseur, elle lui dit, moi je sais pourquoi. Et voilà. Alors, tu vois que tu la connaissais pas, celle-là. Si on la connaissait. Il y a deux paquets. Alors, est-ce que vous voulez qu'on fasse la dernière histoire? Oui. Mais attention, pour la dernière histoire, il faut que tout le monde participe, d'accord? Mais avant, je vais vous poser une question. Est-ce que vous êtes déjà allé à la chasse à l'ours? Non. Mais vous n'êtes jamais allé à la chasse à l'ours? Non. Est-ce que vous voulez qu'on aille à la chasse à l'ours? Oui. Alors attention, pour aller de la maison au pays des ours, non, on ne prend pas d'armes avec moi. Pour aller de la maison au pays des ours, on fait tout pareil que moi, on met les mains sur les cuisses. On y va, on est prêts? Oui. Nous allons à la chasse à l'ours. Nous allons en prendre un très gros. Donc c'est comme ça sera toujours pareil. La vie est belle, nous n'avons peur de rien. Pour aller au pays des ours, il faut traverser une prairie avec des grandes herbes. On y va? Quand on est arrivé de l'autre côté de la prairie, on enlève toute l'herbe qu'on a sur la tête. Quand on n'a plus d'herbe, on met les mains sur les cuisses, on continue. Nous allons à la chasse à l'ours. Nous allons en prendre un très gros. Comme ça. La vie est belle, nous n'avons peur de rien. Pour aller au pays des ours, il faut traverser la rivière. Alors on met la bouée. On met la bouée, on gonfle la bouée. Gonfle la bouée toi. On plonge dans la rivière, plouf, et on nage, on nage, comme on veut. On nage la nage qu'on veut, à l'indienne, le crawl, la brasse qu'on veut. On avance, on nage. Quand on est arrivé de l'autre côté de la rivière, comme on est tout mouillé, on prend la serviette et on s'essuie. Essuie-toi, tout mouillé. On branche le sèche-cheveux, clic, et on se sèche les cheveux même quand on n'en a pas. Quand on est bien sec, on met les mains sur les cuisses, on continue. Nous allons à la chasse à l'ours. Nous allons en prendre un très gros. La vie est belle, nous n'avons peur de rien. Pour aller au pays des ours, il faut traverser une mare pleine de boue. Allez, on y va? Blur. Allez, on y va. Blur, 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 blur. Quand on est arrivé de l'autre côté de la mare, comme on a de la boue partout, on prend de l'eau et on se nettoie. Alors l'eau, c'est comme ça, regardez. Comme on est tout mouillé, on prend la serviette et on s'essuie. On branche le sèche-cheveux et on se sèche les cheveux. C'est bon, on est propre, on est sec?
On met les mains sur les cuisses, on continue. Nous allons à la chasse à l'ours. Nous allons en prendre un très gros. La vie est belle, nous n'avons peur de rien. Pour aller au pays des ours, il faut traverser la forêt. Et dans la forêt, il y a le renard. De l'autre côté de la forêt, on est content que le loup ne nous ait pas mangé. On met les mains sur les cuisses, on continue. Nous allons à la chasse à l'ours. Nous allons en prendre un très gros. La vie est belle, nous n'avons peur de rien. Enfin, on arrive au pays des ours. Enfin, on arrive devant la grotte de l'ours. On rentre dans la grotte de l'ours. Il fait tout noir. Alors on avance à tâtons, à tâtons, à tâtons, à tâtons, à tâtons, à tâtons, à tâtons. Ah, j'ai eu peur, elle était assis au milieu, là. Il y avait une araignée en plus qui pendait du plafond, il m'a fait peur, là, cette araignée. On continue. À tâtons, à tâtons, à tâtons, à tâtons, à tâtons. Et il y a une souris qui a traversé la grotte, alors moi je sais pas vous, mais alors moi j'ai eu peur, moi. Hein. On continue, on continue. À tâtons, à tâtons, à tâtons, à tâtons, à tâtons. Ça a des grandes épaules, ça a des oreilles toutes rondes, ça a un nez tout mouillé, ça a deux yeux rouges qui nous regardent, et ça nous dit « Je suis un ours ». On fait demi-tour et on court. Allez, on court, on court, on court, on court, on court. On traverse la forêt avec nous. On court, on court, on court, on court, on court. On traverse la marche avec nous. On court, on court, on court, on court, on court. On traverse la rivière. On court, on court, on court, on court, on court, on court. On traverse les grandes herbes. On court, on court. Ah, il est derrière. On court, on court, on court, on court, on court. On arrive à la maison, on ouvre la porte, on ferme la porte, on monte les escaliers. T'as fermé la porte à clé, il a oublié. On descend les escaliers, on met la clé, on ferme la clé. Non, mais là, nous, on est dans la maison. L'ours, il a fermé la clé, donc là, on est tranquille, il a bien fermé. On est en sécurité, voilà. Donc l'ours, il est dehors, nous, on est dedans. Donc là, maintenant, on monte les escaliers tout doucement. On arrive devant la porte de la chambre, on ouvre la porte de la chambre. Alors comment vous faites quand vous ouvrez les portes, vous? On rentre dans la chambre, on ferme la porte. On court vers le lit. On saute sur le lit. Hop là! On prend son ours en peluche, son doudou, sa couverture tout contre soi. Et on s'endort. Et voilà. On a été à la chasse à l'ours. Et moi, pour aujourd'hui, mes histoires, elles sont finies. Merci.